Tov à tous et à toutes. Merci d'être là, en présence de Hashem. C'était Erev Shabbat. Mon Hashem, on approche chaque fois plus de ces temps-là de Géoula, mon Hashem, Hashem. Alors on est dans l'écouter à la chôte, toujours il chôte Rosh Chodesh à la Chazaïn. Et la semaine dernière, on avait parlé de Hanouka. Rabbi Nathan nous avait parlé de Hanouka, du lien entre Hanouka et Rosh Hashanah et Yom Kippour, du rapport entre la nourriture et la menorah. Bezrat Hashem, on va continuer. Excuse une seconde, je vais juste éteindre. Donc on est dans la page 242 dans le Likutei Halachot. La deuxième colonne, pour ceux qui ont le livre. וזה עיקר קדושת חנוכה, עתה שאנו צריכים להמשיך עלינו על ידי הדלקת נר חנוכה הקדוש, קדושת כל הספרים הקדושים שמשאירים את התורה. Donc maintenant, qu'est-ce que représente en fait la sainteté, la grandeur de la lumière de Hanouka? C'est que on peut à ce moment-là attirer sur nous la sainteté des livres, c'est-à-dire d'amener sur nous la sainteté des livres, c'est-à-dire le fait qu'il y a des livres qui vont venir expliquer tout le temps la Torah, c'est-à-dire transformer tout le temps la Torah en Torah orale, de manière à ce qu'elle soit accessible à chacune d'entre nous. C'est le travail des tzadikim, c'est pour ça que les tzadikim, ils font un travail énorme d'essayer d'expliquer la Torah. Pour l'expliquer la Torah, c'est pas pour donner des chidushim, pour dire des belles paroles. C'est expliquer la Torah, c'est de donner la possibilité à chacun de s'identifier dans les chemins d'Hachem, de manière à ce qu'il puisse s'engager, qu'il ait confiance en lui, qu'il ne se sente pas, comme on dit, comme un cheveu dans la soupe, qu'il ne sente pas que dans ce monde, il ne sait pas ce qu'il est venu faire ici, qu'il sache qu'il est venu ici pour sanctifier le nom d'Hachem, pour faire grandir son nom, et que Baruch Hashem, tout ce qu'il fait de bien tous les jours, ça fait grandir le nom d'Hachem. Avoir cette confiance en lui et connaître son but, prendre ses responsabilités et avancer avec de la joie, sans aucune peur, sans aucune angoisse. Ça c'est si vous voulez, ce que les tzadikim ils veulent obtenir pour nous, et c'est pour ça qu'ils cherchent sans arrêt des nouvelles explications de la Torah, c'est-à-dire des nouvelles façons de transmettre la connaissance d'Hachem, de transmettre cette connaissance, de savoir que la miséricorde d'Hachem n'est pas limitée, et que chacune il a sa place, et que maintenant il va y avoir si vous voulez, chaque génération, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se rapprocher d'Hachem. Pourtant, vous voyez que les gens, d'après ce qu'ils sont, ils ont l'air très loin d'Hachem. Le monde a l'air très loin. Mais en fait, c'est pas l'éloignement qui compte. Ce qui compte, c'est le langage. C'est-à-dire que du moment où il y a un langage universel, il n'y a plus personne qui se sentira exclu. Pourquoi les gens font des bêtises, ou sont violents, ou sont méchants, ou ils font des guerres, ou ils font de la politique, ils font n'importe quoi? Parce que les gens, ils s'ennuient, c'est tout dans ce monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire, alors ils essayent de se battre pour essayer de construire quelque chose de passager, parce qu'ils savent très bien que tout ce qui va se construire, il y a un moment
ou bien que la chose va se détruire, ou bien que la personne ne va plus être là. Mais de toute façon, c'est tout éphémère. Alors, que celui qui sait pourquoi il est venu ici, alors toute sa vie, elle prend une autre tournure complètement. Et chaque chose qu'il fait, c'est qu'il est en train d'acquérir de l'éternité, se connecter avec Hachem et de progresser avec son libre arbitre chaque jour pour se reprocher d'Hachem. Mais pour ressentir, se sentir concerné par ce but-là, adhérer à l'idéologie d'Hachem dans sa création, il faut qu'il y ait un langage qui soit adapté, un langage qui arrive à nous convaincre, qui arrive à nous faire sentir que nous aussi on a notre place et que c'est pas limité à des Kohanim, au Beth Amikdash, ou à des Lévi'im au Beth Amikdash, ou à des grands rabbins, ou à des grands penseurs, ou à des gens. C'est pour tout le monde, la Torah elle est pour tout le monde, la Torah elle est pour toute l'humanité. Si on est juif, on fait 613 mitzvot, si on n'est pas juif, on a 7 mitzvot de Bnei Noach. Mais qu'on ait les 7 mitzvot ou les 613, le but c'est le même, c'est la connexion avec Hachem. Il n'y a pas d'autre but dans ce monde. Donc les tzadikim, eux, ils écrivent des livres sans arrêt. Et ces livres-là, en fait, ils vont descendre vers chacun, comme la lumière de Hanouka. Comme la lumière de Hanouka, on l'allume en bas, en dessous de 1 mètre, dans les zones les plus basses qui sont à ras du sol. Alors les tzadikim, eux, ils veulent amener la Torah à ras du sol, de manière à ce que même celui qui est comme on dit, il s'est couché, il est par terre, il est à plat, alors lui aussi, il puisse entendre la parole d'Hachem, se sentir concerné et avoir envie de s'engager et de chercher le maximum de connexion avec Hachem. Donc Rabbi Nathan il nous dit que tous les Sfarim des Tzadikim, ils viennent pour compléter la Torah, c'est-à-dire pour ajouter à la Torah ce qui lui manque, c'est-à-dire de donner à la Torah une façon de pouvoir être vécue par chacune d'entre nous. Chez Zeprinat Gdushat Yom Kippur Kanal. Et ça, c'est la Gdusha de la sainteté de Yom Kippur. On avait parlé de ça la semaine dernière, que toute la sainteté de Yom Kippur, c'est justement de pouvoir annuler complètement toutes les fautes par la révélation d'une très grande sainteté. C'est-à-dire que toutes les fautes, elles viennent du fait qu'il n'y a pas de lumière, le fait que c'est de l'obscurité. Donc en arrivant à amener la lumière dans l'obscurité, on arrive à chasser toute l'obscurité et à ce que la personne n'ait plus envie de faire des bêtises, qu'elle ne cherche plus la lumière dans les bêtises, mais qu'elle cherche la lumière dans le service divin. Mais cette lumière-là, elle ne peut pas être diffusée de façon trop forte. Il faut un langage adapté, parce que si j'ai pas compris que je suis concerné, si mon cerveau il a compris, mais mon cœur il n'a pas compris, je vais pas tellement progresser. Ça, et au contraire, je vais arriver à un moment où je vais me trouver un peu bloqué, parce que si mon cœur il vit dans un autre monde par rapport à mon cerveau, je vais avoir un problème. Donc eux, ces tzadikim, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de diluer la Torah, pas qu'elle soit plus faible, c'est la même Torah, seulement elle est diluée dans sa façon de la présenter, c'est tout. C'est-à-dire au lieu de la présenter d'une façon inaccessible, qui va demander automatiquement d'utiliser de la rigueur, alors elle va être présentée d'une façon accessible, de manière à ce que l'engagement il se fasse dans la joie, dans l'amour, dans la confiance, dans le bien-être, et qu'on soit satisfait de notre engagement parce qu'on est sûr de nous-mêmes. On sait qu'on a fait le bon choix dans ce monde et on remercie Hachem qui nous a permis de trouver notre voie dans ce monde, de trouver le tzaddik. Combien Rabbeinu, il disait à Rabbi Nathan, si tu savais le mérite que tu as de m'avoir connu, alors tu serais joyeux tout le temps. Parce que Rabbi Nathan, il avait une difficulté que des fois Rabbi Nathan, il était triste. Il était triste, c'est pas qu'il était triste qu'il avait une tristesse de quelqu'un qui a raté sa vie ou autre, mais il était triste parce qu'il voulait faire mieux. Il voulait faire mieux. Et le fait qu'il voulait faire mieux, ça le rentrait dans un stress. Il était stressé, il avait cette tendance-là toujours à
à vouloir faire beaucoup mieux, et ça l'angoissait. Et Rabbeinu, il lui a plusieurs fois reproché cette chose-là, en lui disant de se détendre, qu'il a eu le mérite de se rapprocher de lui. Donc vraiment, il doit être content. Il doit être content. Il a dit combien vous devez remercier Hachem, que Hachem il a envoyé un tzaddik comme moi, comme Rabbi Nachman, dans le monde, pour s'occuper de l'humanité d'une manière miséricordieuse, en douceur, avec de la gentillesse, avec de la douceur, avec un langage adapté à chacun. Vous voyez, comme quelqu'un, un adulte qui parle avec un enfant et lui parle son langage de manière à ce que l'enfant il sente qu'on communique avec lui, qu'il est important, qu'il a une valeur. Pas qu'on est obligé d'utiliser la rigueur. Quand on utilise la rigueur, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Et pourquoi il n'y a pas de communication? Parce que la Torah, comme elle est présentée, elle n'est pas encore assez universelle pour que les gens se sentent concernés. Donc les tzadikim, ils travaillent sans arrêt sur ça. Et Rabbeinu, il avait écrit, à part le Likutei Moharan, vous savez, même le Likutei Moharan, au début, le Rebbe, il ne voulait pas que les gens connaissent le Likutei Moharan. Au début, quand il a écrit, c'était secret et il voulait que personne ne voie ce qu'il avait écrit dans le Likutei Moharan. Au début, c'était très très secret, parce que ce n'était pas évident du tout que le Likutei Moharan puisse avoir l'autorisation de le diffuser. Il a payé très très cher, Rabbeinu, il a payé très cher le fait qu'il a révélé tous ses enseignements. Ça lui a coûté la vie de son épouse, ça lui a coûté la vie de ses enfants, ça lui a coûté énormément d'avoir révélé ces enseignements-là. À part ça, il avait 2 autres livres. Il avait le livre brûlé et le livre caché. Bon, le livre brûlé, il a été brûlé. Donc, c'était pas possible. C'est-à-dire, le Rebbe, il pouvait pas rester dans le monde. S'il y avait ce livre, il fallait choisir soit le livre, soit le Rebbe. Et il y avait un autre livre qui s'appelle le Sefer HaGanuz, le livre caché. Et que ce livre caché, il va se révéler quand Mashiach viendra. Il révélera ce livre caché. Il y a aussi le 7e mendiant, celui qui n'avait pas de jambes, que Rabbeinu n'a pas pu raconter, il n'a pas eu l'autorisation de le raconter, ça n'a pas été possible. Vous comprenez bien pourquoi? Parce que le 7e mendiant, celui qui n'a pas de jambes, c'est-à-dire qu'apparemment il n'a pas de jambes, mais il a les jambes les plus extraordinaires du monde, c'est-à-dire il tient sur ses pieds, il établit le contact entre le cerveau et le cœur. C'est-à-dire que c'est sûr que si Rabbeinu l'avait révélé le 7e mendiant, alors le monde il aurait été beaucoup plus proche de comprendre ces notions-là, de vivre ces notions-là de façon beaucoup plus facile. Mais il y a eu beaucoup d'accusations sur Rabbeinu dans le ciel. Il y avait beaucoup de guerres pour la révélation du Nyan de Rabbeinu. Et c'est pour ça que de son vivant, il n'a pas pu réparer le monde. Il a fait tout ce qu'il a, tous les outils, il les a amenés, toutes les autorisations, il les a eues, mais d'entériner la chose, c'est-à-dire de la chose que concrètement, elle se mette en place de façon universelle, il n'a pas pu le faire de son vivant, mais comme il a dit, c'est une question de temps, tout va se mettre en place, parce qu'en haut, tout est réglé déjà, donc tout va se mettre en place, et on laissera chacune le mérite de pouvoir participer à cette révélation-là du langage messianique, c'est-à-dire qui permettra à tout individu sur terre d'avoir accès au service divin sans exclure qui que ce soit, que tout le monde se sente bien proche d'Hachem, parce que tout simplement il a compris. Donc Rabbeinu il a écrit Likutei Moharan, et il a dit que l'étude du Likutei Moharan, ça fait avancer la Géoula. C'est une des choses qui était écrite dans la Megillat Starim. Il y avait une Megillat Starim, un livre caché, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un livre, c'est juste comme un recueil, un petit recueil où Rabbeinu il a écrit tout le déroulement de la venue du Mashiach, etc. Comment ça va se passer, quand ça va se passer, etc. Rabbeinu l'a donné à Rabbi Nathan il l'a donné à Nachman Tutshiner, Nachman Tutshiner il a donné à Avraham ben Nachman, et après ça s'est arrêté là. Avraham ben Nachman il l'a pas transmis parce que il n'a pas vu dans la génération qu'il y avait quelqu'un qui pouvait vivre avec cette chose-là. Bon, mais de toute façon, nous, bon, Hachem, il y a Likutei Moharan, on a des enseignements, on n'a pas besoin d'aller chercher les choses qui sont cachées. Alvaïk, déjà, on utilise ce qui est déjà devant nous, qu'on le comprenne, qu'on le vive, qu'on soit joyeux de ça. Mais de pas besoin d'aller chercher des choses qui sont cachées. Mais en tout cas, ce qui avait été écrit là-bas,
dans ce qu'on sait qui est écrit dans ce recueil-là de la révélation du processus messianique, c'est que quand on verra que le monde étudie le Likutei Moharan, que le monde a reçu le Likutei Moharan, que les gens ils étudient la Torah de Rabbeinu, alors on sait que Mashiach il est très proche. C'est ça le signe de la Géoula. C'est-à-dire quand on verra que les gens ils s'intéressent, ils veulent essayer de comprendre Likutei Moharan, ils sont attirés par cet enseignement, ça c'est un des signes messianiques. Pourquoi? Parce que cet enseignement-là, du moment où il est reçu par le monde, il est compris par le monde, il suscite un intérêt chez les gens, ça veut dire que les gens ils ont senti une identification par rapport à cette chose-là. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous sentez qu'il vous parle, que vous avez un intérêt, c'est-à-dire que vous vous sentez concerné par cette chose-là? Donc si maintenant on arrive à voir que le Likutei Moharan, il a de plus en plus de gens qu'il concerne, c'est-à-dire qui se sentent concernés par ces enseignements, donc ça c'est un signe que les explications, elles ont atteint leur but, c'est-à-dire d'aller dans les endroits les plus éloignés, les plus obscurs, pour réveiller le monde vers le service divin. Donc ça, dit Rabbi Nathan, ça adoucit toute la rigueur du monde. Toute la rigueur du monde, elle va s'adoucir par le fait qu'il y a une compréhension de la parole divine. Toute la rigueur qu'il y a dans le monde, pourquoi il y a de la rigueur dans le monde? Pourquoi il y a tellement c'est tellement dur, c'est-à-dire pour tellement de gens, il y a tellement de souffrance, tellement de violence, de crimes, de haine, ça vient du fait qu'il y a une incompréhension, que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont venus faire ici. Et ceux qui ont compris, qui croient qu'ils ont compris, ils se sont trompés, c'est tout. Ils ont fait une mauvaise interprétation de la vie. Donc ça entraîne de la rigueur. Ça entraîne la rigueur, c'est-à-dire que il y a de l'incompréhension, donc ça crée des points obscurs, et ces points obscurs, ils vont développer des virus, des choses qui sont dangereuses. C'est-à-dire dans l'obscurité, il va se développer toutes sortes de choses qui sont dangereuses, qui sont pas bonnes pour l'homme. Et donc tout ce que vous voyez qui manque de shalom, manque d'amour, manque de compréhension, en fait, et la base, c'est uniquement une question de communication. Donc Rabbi Nachman, il a réglé ce problème-là, et c'est en train de se mettre en place. Ça prend le temps que ça va prendre, mais ça va se faire. Ça va prendre encore peut-être quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, mais ça va se mettre en place. C'est-à-dire c'est possible que avec cet outil d'internet que Hachem il a envoyé, qui est extraordinaire pour la communication de la Torah, c'est possible qu'il y ait une parole qui va tellement enflammer le réseau qu'il va y avoir plusieurs milliards de gens qui vont adhérer à cette façon de voir les choses, qui vont se mettre à parler avec Hachem et qui vont se mettre à être joyeux, qui vont se mettre à communiquer, à accepter l'autre, à voir le bien chez l'autre. Tous les conseils que Rabbeinu il a donnés, quand les gens ils vont sentir ils vont dire comme ils disent waouh, qu'est-ce que c'est ça, c'est ce que j'attendais, c'est ce que je sens que c'est ce qui me manque, etc. Alors quand il y aura un maximum de gens qui vont arriver à ça va être la Géoula, ça peut se passer en quelques heures, mamash. Il n'y a pas besoin de regarder. Il y a quelques années, 4 ou 5 ans, quand il y a eu les printemps arabes, quand dans des pays musulmans, ils se sont révoltés contre leur gouvernement et tout. Pourtant, c'est des pays qui étaient les gens qui étaient au pouvoir, ils étaient là depuis des années, tout avait l'air d'être stable, d'être normal, etc. Puis d'un coup, tout se tourne. Tout tourne, tout change, tout se met. Vous voyez que le changement, il peut venir très rapidement. Et qu'en fait, il n'y a rien qui est installé. C'est juste une lutte. Les gens, ils luttent pour garder leurs intérêts, etc. Mais quand il va y avoir une communication de la parole d'Hachem, c'est-à-dire quand les gens ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre et quel est leur intérêt dans leur vie, dans leur passage ici, alors tout de suite ça va commencer à se développer, à se diffuser, etc.
et ça peut prendre dommage quelques heures pour changer, pour que le monde change complètement. Donc il faut être joyeux que bon Hachem, on est à la fin du processus de, de la création, c'est-à-dire on va arriver à la fin, on est mamash à la fin, dans les dernières heures de la création, et ça peut aller très vite. On n'a pas de date, on ne sait pas ce que Rabbeinu il a écrit là-bas, parce que c'était écrit aussi un petit peu comme du morse, comme ça, c'est-à-dire c'était pas il y avait des choses qui étaient écrites avec des lettres, qui étaient des signes, il fallait savoir comprendre ce qu'il y avait écrit. De toute façon, notre problème à nous, c'est pas de connaître la date quand il va venir. Notre problème à nous, c'est de le faire venir, c'est tout. Donc nous, on a les moyens de le faire venir. C'est de diffuser cet enseignement dans le monde. Et tout celui qui entendra cet enseignement dans le monde, c'est comme s'il va entendre quelque chose qui va l'enchanter. Ça va être un chant nouveau, c'est-à-dire qui est dans le l'écouté moral. Toutes les torotes de l'écouté moral, elles ont un chant. Ce chant-là, c'est un chant nouveau, une musique nouvelle, quelque chose que jamais personne n'a entendu. Et quand les gens ils vont entendre cette musique-là, leurs pieds vont se mettre à bouger, comme la danse. Si des fois vous êtes quelque part, un mariage ou dans une simcha, une joie, une réunion quelconque, il y a de la musique, ok. Vous êtes là, vous êtes assis, vous discutez, vous buvez un verre, vous mangez quelque chose, et vous écoutez de la musique. Et à un moment où vous entendez une musique, et vous ne pouvez pas rester assis comme ça, vous avez besoin de danser. Vous sentez, la musique, elle vous porte, elle commence à faire marcher vos pieds. Vos pieds, elle a touché votre cœur, et elle commence à faire marcher les pieds. Tant que la musique, elle a pas atteint le cœur, on entend de la musique. Ok, il y a des gens qui entendent une musique, cette musique elle va toucher leur cœur, il y a d'autres ça va pas toucher leur cœur, ça dépend du langage musical. Il y a des gens qui sont sensibles à un certain type de musique, d'autres qui sont sensibles à un autre type de musique. Chacun selon là où il est branché, comme on dit. Mais ce qui est sûr, c'est que quand la musique elle rentre dans le cœur, elle touche les pieds. C'est-à-dire ça crée un mouvement de déplacement vers quelque chose. La musique, c'est un appel, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui va faire déplacer le monde. Donc ça, c'est le chant que Rabbeinu il a, que ce chant-là, il se trouve dans toutes les Torotes du Likutei Moharan, il y a un chant. Et quand on étudie ces Sfarim, alors il y a quelque chose qui rentre dans notre cœur, il y a un chant qui rentre dans notre cœur et qui commence à nous déplacer vers ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire vers la connexion à Hachem, vers la connexion à notre âme, la connexion au tzaddik, la connexion au monde, la connexion à tout ce qui se trouve sur terre. Cet enseignement-là, en fait, sa racine, c'est une musique, c'est un chant. Le tzaddik, il a un chant, et ce chant-là, c'est un chant qui enlève toute l'obscurité du monde. Toute l'obscurité. Mais pour l'instant, il se révèle petit à petit. Même chez les gens même ceux qui croient, qui s'appellent, comme on dit, Breslev, ils disent qu'ils sont Breslev. Il y a Breslev, que quelqu'un il a entendu la musique, il reste assis, et il y a Breslev qui se lève pour danser. C'est pas la même chose. Il y a Breslev qui reste assis, et il y a Breslev qui se lève pour danser. C'est autre chose. Il y a Breslev qui sort de son lit à minuit pour parler avec Hachem, pour parler avec les tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden, parce qu'il sait que c'est un moment de communication privilégié et il ne va pas rester au lit. Il ne va pas passer ces heures-là au lit, parce que cette musique-là, elle le sort de son lit, elle l'enchante, elle le fait sortir de son lit. On ne parle pas ici de rigueur, d'aucune rigueur du tout. Comme il raconte Rav Yitzhak, qui dit les Breslevers à Ouman, son beau-père, Rav Aaron Kiblitcher, ils n'avaient pas de réveil. Ça n'existait pas la notion de réveil chez eux. Mais quelques minutes avant Chatzot, avant minuit, ils étaient debout tout le temps. C'est pas
C'est pas le réveil qui les réveille, c'est la connexion, c'est tout. Zohar il dit que quand on va dormir, alors la neshama elle monte, oui, quelqu'un va dormir, sa neshama elle monte, c'est pour ça qu'on a besoin de se couvrir et tout, on a froid, il y a moins de vitalité, c'est-à-dire la pile elle donne moins de courant. Et après, quand l'âme elle revient, alors on retrouve nos forces. Alors Zohar il dit que à Chatzot, c'est-à-dire 6 heures après la tombée de la nuit, 360 minutes après la tombée de la nuit, chacun reçoit son âme. L'âme elle revient vers le corps. Seulement, c'est un contact très, si vous voulez, très, très intime, très profond. Donc si la personne dans sa journée, elle était dans la recherche de ce contact-là, dans la recherche de cette union avec Hachem, cette fusion avec Hachem, avec les tzadikim, alors oui, à ce moment-là, quand son âme elle revient, il y a automatiquement un éveil du corps aussi. Il y a une envie de se lever et de commencer à profiter de ce moment-là pour chanter. Ubalaïla shiroimi, et la nuit, chantez avec moi. Hachem dit, la nuit venez chanter avec moi. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a une connexion qui se passe. Et cette connexion, elle donne envie de se lever. Pour ceux qui sont branchés sur le chant. Maintenant, ça c'est Breslev, comme ils disent en hébreu, original, c'est-à-dire pas original. Ça veut pas la même, en hébreu, original, ça veut pas dire original, ça veut dire d'origine, si vous voulez. C'est plus le mot. Ils ont pris en hébreu. Malheureusement, l'hébreu c'est une langue où il manque beaucoup de mots, donc ils ont pioché un peu dans toutes les langues pour essayer de compléter la langue. Alors, quand ils disent original, ça veut dire d'origine. D'origine, c'est-à-dire que maintenant, ça n'existait pas de pouvoir parler de Breslev, quelqu'un qui se lève pas la nuit et parler avec Hachem et faire un petit peu d'avodat Hachem. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est concevable. C'est-à-dire on peut pas dire Breslev si quelqu'un il se lève pas la nuit et il communique pas avec Hachem. Il y a pas c'est pas quelque chose. C'est ça Rabbeinu. Rabbeinu, c'est de se lever la nuit et de parler avec Hachem. Ça c'est le Rebbe. C'est ça le Rebbe. Celui qui fait ça, il est avec le Rebbe Mamash, c'est-à-dire c'est ça le Rebbe. Maintenant, tout celui qui est un bon voisin de Breslev, comme on dit, un sympathisant, c'est très bien, tout est bien. Mais il faut pas dire que c'est Breslev, s'il n'y a pas ce point-là. S'il n'y a pas ce point-là, alors ça ne s'appelle pas Breslev. Tous les gens qui ont connu les Breslevers de la génération juste avant nous, que ce soit Rav Israël Ber Odesser, Rav Levi Yitzhak, Rav Shmuel Shapira, Rav Aryeh Shapira, Rav Shmuel Tchétchik, tous ces gens-là, Rav Velvel Cheshin, tous ces gens-là qui étaient des géants de la Torah. Ça n'existe pas que ces gens-là, une nuit, ne vont pas se lever à Chatzot, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose qui va avec Breslev, c'est-à-dire parce que c'est des gens, ils entendaient le chant, ils entendaient ce chant-là, il enchante, c'est-à-dire il met en rapport toute la connaissance avec le cœur, comme quand vous entendez une musique. C'est-à-dire c'est le vrai chant Breslev, c'est-à-dire qui fait sortir du lit. Rav Ben Nachman il dit que toutes les tavot, tous les désirs, tous les plaisirs que l'homme cherche dans ce monde, ça vient du sommeil, c'est tout. C'est-à-dire de l'inconscience, parce que la personne elle n'est pas consciente de ce qui est en train de se passer avec elle, de ce qu'elle est en train de faire ici. Mais si quelqu'un il est conscient, alors il va pas aller chercher, il va pas manger dans des poubelles, il va se mettre à table, il va manger correctement.
Le fait qu'il va chercher dans des poubelles, qu'il va chercher du plaisir dans l'underground, dans des endroits qui sont mamash sous terre, c'est parce que il sait pas ce que c'est, il sait pas ce que c'est la communication avec Hachem. Il sent pas un plaisir dans cette communication. Il sent pas l'amour d'Hachem. Il sent pas la chaleur, l'affection d'Hachem. Il sent pas tout ça. Alors, il y a un moment propice pour ça. C'est un moment de connexion énorme. C'est tous les Sfarim, de le Zohar, la Kabbalah, tous les Sfarim qu'il y a, qui sont des Sfarim profonds, ils parlent de ça. Et Rabbeinu, il a insisté sur cette chose-là. Rabbeinu, il a insisté sur le fait de se lever la nuit, parce que il a donné beaucoup d'explications sur ça. Il y a beaucoup d'explications sur Chatzot, sur ce que c'est Chatzot. Et Rabbi Nathan, il en parle tout le long de l'écouter à la ronde, depuis le début, sur l'union d'Azamra, de trouver le point positif, tout, c'est quelque chose qui est comme on dit dans la Mishnah de Breslev, dans l'enseignement de Breslev, c'est la priorité, c'est-à-dire le Chatzot et le Bodedout, c'est la priorité. C'est ça Rabbeinu. Donc maintenant, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a une très grande communication. C'est-à-dire il y a même une fusion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est un moment où la Shrina Hashem vient dans le Gan Eden avec tous les tzadikim et tous ils se mettent à l'écoute des gens qui sont réveillés dans ce monde-là à ce moment-là et ils écoutent comme le Zohar dit qui rapporte le Shir HaShirim Ashmieni et Koler. Tous ils disent fais-moi entendre ta voix. Ils disent à chacun tiens, tu es réveillé, c'est bien, fais-moi entendre ta voix. Qu'est-ce que tu dis? Comment on dit à quelqu'un alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Fais-moi entendre ta voix. Qu'est-ce que tu as à dire? Et ces moments-là, c'est des moments très puissants, très intenses, où on peut décrocher des choses extraordinaires pour toute l'humanité, pour nous-mêmes. C'est un très grand adoucissement de la rigueur. Très grand adoucissement de la rigueur. C'est pour ça que je vous parle de ça maintenant par rapport à ce que Rabbi Nathan il a dit, que c'est l'adoucissement total des dynim, de la rigueur. C'est un très grand adoucissement de la rigueur. Parce que du moment où quelqu'un se lève la nuit, alors il va injecter de la conscience dans le sommeil. Il va injecter de la lumière dans l'obscurité. Et ça, c'est la réparation du monde. C'est ça la réparation du monde. De faire sortir le monde de l'obscurité. Il y a souvent des gens qui me reprochent que je me balance dans le cours. Alors ça, des fois, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant de voir quelqu'un qui se balance comme ça. Alors j'essaie d'arrêter, mais c'est difficile pour moi. C'est comme si vous prenez un musicien et vous lui dites qu'il ne faut pas qu'il bouge quand il fait de la musique. C'est qu'un musicien d'orchestre philharmonique qui peut faire ça. Un musicien du cerveau, mais un musicien du cœur, il peut pas. Vous pouvez pas trouver quelqu'un qui va faire de la musique, qui va pas bouger. Il y a juste ses mains qui vont bouger, c'est tout. C'est très difficile. Le Zohar dit que ce balancement-là, c'est le fait que l'âme, elle va vers l'infini, elle revient. C'est-à-dire, ça entraîne un balancement. C'est vrai que c'est des fois, pour les gens qui regardent, c'est un petit peu fatigant, ça. Ça tourne un peu la tête. Mais, si vous voulez, c'est de la musique, la Torah. C'est-à-dire, il y a une musique. Le corps, il ressent une musique et il a envie de danser, tout simplement. Il a envie de danser. Il y a même des périodes où le Ham Israël, ils étudiaient, à l'époque de Rabban Gamliel, les gens, ils étudiaient debout, ils n'étudiaient pas assis. Ils étaient debout quand ils étudiaient la Torah. Ils n'étaient pas du tout assis. Alors Rabbeinu dit que parce que leur Torah, c'était de la prière, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune différence entre leur cerveau et leur cœur. C'était la même chose. Ils étudiaient avec le cœur et le cerveau en même temps. Les deux. Il n'y avait pas une case. C'était pas comme quelqu'un il fait du manger et tout. Après il met au congélateur pour manger après. Non, il n'y avait pas ce processus-là. Il n'est pas qu'on prépare de la Torah avec le cerveau et après on va la mettre au congélateur et peut-être qu'un jour on la sortira pour le cœur si jamais on a le mérite. Non, c'était des gens d'étudier avec leur cœur et leur cerveau, les deux en même temps. Alors ils étaient debout. Ils n'étaient pas assis. Donc tout ça, ça vient de cette musique-là qui apparaît quand il y a le contact avec Hachem.
Donc c'est des moments qui sont propices pour beaucoup, beaucoup de délivrance. Beaucoup de délivrance. Et même si vous voyez que vous vous levez tous les soirs des années et des années et que vous attendiez des changements pour vous, que vous voyez que ces changements-là, ils ont pas eu lieu, il ne faut pas que vous inquiétez du tout. C'est parce que maintenant, on a besoin de ce que vous avez fait, c'est-à-dire quand vous vous levez la nuit pour servir Hachem. Il y a tellement peu de gens qui font ça dans le monde. Et c'est quelque chose qui est tellement puissant que souvent, vous allez vous lever, vous avez demandé des choses dont vous avez besoin, vous avez réellement besoin. Mais seulement, des fois, il y a des besoins au niveau cosmique, au niveau mondial, qui sont plus importants que les vôtres. Donc, on va utiliser votre capital à vous pour sauver des choses qui sont beaucoup plus importantes. Mais c'est à vous, ça ne change rien. C'est-à-dire que maintenant, si vous attendiez quelque chose, et normalement, vous avez fait ce qu'il faut pour recevoir ce que vous devez recevoir, et maintenant, dans le ciel, on a utilisé votre dévotion pour faire quelque chose d'autre. Cette chose-là qui s'est faite, c'est vous qui l'avez faite. Et c'est vous qui avez la récompense, le salaire, la vitalité de cette chose-là. Même si vous restez avec votre problème individuel. Mais sachez que chaque fois que vous vous levez, c'est quelque chose de tellement rare, c'est tellement aimé, tellement attendu dans les mondes supérieurs, parce que c'est le moment de la communication totale entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc c'est des moments qui sont... C'est comme le mariage, c'est la même chose. Imaginez-vous un mariage par jour. Imaginez-vous que quelqu'un, tous les jours, il se marie. Alors, mais avec, du renouvellement, avec de l'enthousiasme, avec de l'attente. Et voilà, quand il vient ce moment-là, bah, c'est merveilleux, c'est le mariage. Tous les jours, c'est un mariage. Tous les jours, c'est comme ça que c'est écrit dans la Kabbalah. Tous les jours, le Chatzot, c'est ce mariage, Yaakov, Rachel, Léa. Tous les jours, c'est ce principe-là qui revient. Tous les jours, c'est un mariage. Alors, c'est sûr qu'il y a une joie extraordinaire, c'est un moment très très puissant, c'est un mariage entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ceux qui se lèvent à ce moment-là, on est très friands en haut dans le ciel, on est très friands de cette dévotion-là. Donc n'imaginez pas, si vous avez fait ça, même des semaines, des mois, des années, n'imaginez pas que si vous êtes resté avec vos problèmes, qu'on n'écoute pas votre prière. C'est pas qu'on n'écoute pas, c'est qu'on l'écoute tellement, on en a tellement besoin pour d'autres choses qui sont beaucoup plus grandes que la solution de votre problème à vous, qu'on va utiliser ce que vous avez fait pour délivrer des choses que vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est. Mais ça, c'est à vous. C'est-à-dire, vous avez pas, on ne vous a rien pris du tout. C'est-à-dire qu'on a utilisé votre dévotion pour délivrer d'autres gens. C'est tout, pour délivrer des gens, pour adoucir des rigueurs, pour faire des choses dans le monde que vous ne savez pas du tout comment ça se gère derrière les coulisses. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois que vous levez, vous reconstruisez la maison d'Hachem. C'est-à-dire, vous redonnez de la valeur à la résidence d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire dans tous les domaines, dans toute la création, dans toutes les créatures, dans tout ce qu'il y a dans le monde, vous boostez la présence, si vous voulez. Vous donnez un coup de pouce pour que la présence elle soit plus effective. Donc c'est un moment très important et c'est vraiment de lien de la musique. Alors Rabbi Nathan il dit que ça c'est l'adoucissement de toute la rigueur qu'il y a dans le monde. Quand on arrive à se comprendre, c'est l'adoucissement de toute la rigueur du monde. Si on arrive à se comprendre en étant bien sûr différents les uns des autres, parce que si on n'est pas différent, on n'a rien fait du tout, on est tous différents et tous on doit s'accepter et se comprendre. Ça c'est la preuve de la grandeur de Hachem. Et si maintenant on n'est pas arrivé à s'accepter et se comprendre, ça veut dire qu'il y a encore trop de rigueur. On n'a pas pu adoucir la rigueur. La rigueur, elle nous a enfermés. On n'est pas arrivé à sortir de nos limites pour laisser un petit peu ouvert. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils sont méchants. Ils réagissent avec de la violence, avec des nerfs, contre quelqu'un qui a des idées qui sont différentes des siennes. Ils ont des nerfs. Ils manquent qu'on appelle ça, il manque de savoir vivre, de respect de l'autre.
Pourquoi? Parce que l'autre, il pense pas comme eux. Alors il s'énerve, il truc et tout. Mais ça vient d'un malaise, d'un grand malaise. C'est-à-dire si la personne, pour défendre ses idées, elle a besoin de s'énerver, d'être agressive, ça veut dire qu'elle a très très peur de ce qu'elle est en train de vivre. Et donc elle n'est pas du tout à l'aise dans sa façon de voir. Alors il faut adoucir la rigueur, il faut être bien dans sa peau. Ce qu'on a choisi, au Hachem, on l'a choisi avec de la prière, avec de la émouna. On est tranquille, on n'a pas besoin de se battre avec qui que ce soit. Et si on discute gentiment. Si nos idées, elles passent. Et si elles passent pas. Ça viendra un moment où tous les gens y verront la vérité. On n'est pas pressé. C'est pas nous qui décidons. On ne va pas accélérer. Dès qu'on veut accélérer, comme on l'a dit des dizaines de fois, c'est tout de suite du mensonge, dès qu'on veut accélérer. Jusqu'à que chacun il puisse trouver le conseil parfait, le conseil complet dans tout endroit où il se trouve, que ce soit matériellement ou spirituellement. De manière à ce qu'il puisse sauver sa peau, comme on dit. Il puisse se sauver. Ici, c'est un monde où on essaye d'emprisonner les gens. On essaye de les attraper. Il y a des gens qui viennent nous attraper. On essaye chacun. Il y a des forces qui veulent nous attraper, des forces négatives qui veulent nous attraper. La société, c'est une grande attrape-nigo. Ça veut attraper tous les gens, les mettre dans des situations où ils n'ont aucune chance de se trouver, les pauvres. Ils vont être complètement formatés dans des façons de voir la vie qui vont être terribles. C'est terrible. Maintenant, il faut avoir un conseil pour arriver à sortir de ça. C'est pas évident. La Gemara elle dit quelqu'un qui est prisonnier ne peut pas sortir lui-même de prison. Il a besoin de quelqu'un qui le fasse sortir. Donc si on ne communique pas, on ne peut pas sortir de notre prison. Chacun il est là où il est. Comment on va sortir? On a besoin de quelqu'un qui nous tende la main, sinon on ne peut pas sortir. Parce que nous, on est emprisonnés par nos idées, par tout, là où on est tombé, chacun là où il est tombé. Il s'est fait emprisonner par vous savez, les idées, les pensées, c'est comme une corde qu'on entoure la personne. Après, elle ne peut plus bouger. Et il faut quelqu'un qui la délivre. Et chacun, on est dépendants les uns des autres. Et chacun, on peut délivrer quelqu'un d'autre, parce que chacun, on ne s'est pas fait attraper de la même manière que l'autre, il dit Rabbi Nachman. Chacun, il s'est fait attraper de façon différente. Donc, chacun, il peut aider l'autre. Lui, il ne peut pas s'aider lui-même, mais il peut aider l'autre. Et quand il aide l'autre, après l'autre, il l'aide. Et voilà, chacun, il échange. Chacun, il échange. C'est comme ça qu'on se délivre. Alors, la racine de tous les échanges, c'est le tzaddik qui les amène dans le monde. Il amène si vous voulez, les outils de communication qui permettent de délivrer. Parce que c'est pas la communication, c'est pas n'importe quelle communication. Il faut que ce soit une communication qui soit une communication d'union avec l'infini. Comme on dit un chaver en hébreu, c'est le mot chibour, qui est mechaber oti akadosh baruch hu. Vous voyez dans le Zohar combien de fois il y a des amis qui se rencontrent et ils vont ensemble, ils font des choses extraordinaires, ils voient des choses merveilleuses, etc. Et c'était des amis, tout Rabbi Shimon et tous ses élèves, c'était des amis. Il a dit, toute notre Torah, c'est de l'amitié, parce qu'il savait qu'une Torah comme ça, comme le Zohar, elle dépendait de l'amitié et de la communication entre les gens. Donc on a besoin d'un conseil pour ça. Chacun là où il se trouve, matériellement et spirituellement, il a besoin d'un conseil, comment il va gagner sa vie, comment il va se marier, quel endroit il va habiter, quel pays il va habiter, quelle ville il va habiter, quel quartier il va habiter, quelle communauté il va fréquenter, comment il va faire. Il y a besoin de conseils dans tous les domaines, matériellement et spirituellement. Qu'est-ce qu'il va étudier, comment il va étudier, combien il va étudier, combien il va prier, comment il va prier. Ça, chacun il doit trouver sa façon de vivre les choses, de vivre le service d'Hachem. Et ça, dans la racine, c'est le tzaddik qui amène tous ces conseils-là dans le monde par le fait justement qu'il présente un langage qui est universel et qui permet à tout le monde de communiquer avec Hachem. Quelle idée tokef hanes shel Chanukah,
Bedol Godel Koach Atzadikim Agdolim. Parce que maintenant, le fait qu'il y a eu un grand miracle extraordinaire à Hanouka, et qu'on a eu ce miracle-là, grâce aux grands tzadikim, ils nous ont mis une telle lumière jusqu'à qu'on peut attirer la Gdusha des Yichudim. Kol ha-Yichudim, aklulim be'adlakat ner Gdusha. On peut amener toutes ces Yichudim, toutes ces unions-là dont je vous ai parlé, toutes ces fusions-là, on peut les faire grâce à cette lumière de Hanouka. Chez Uprinat Nerot Amnora, qui sont les Nerot de la Menorah, du chandelier, Ner Shabbat ve Yom Tov, les Nerot de Shabbat et de Yom Tov. L'Amshicham ad lemata mata, les faire descendre tout en bas. Betokef Asiya, dans l'endroit le plus épais de l'action. Les Atam et Asarat Sfachim, en dessous d'un mètre. Bimei Achol Mamash, dans les jours de semaine. Mamash, dans des jours de semaine. C'est-à-dire pas des jours qui sont eux-mêmes déjà élevés. Chez Az en Shum Aliyah le Prinat Malchut, il n'y a aucune élévation de la Malchut. Kamuva Kolze Bekavanot Hanouka, Muva Bedvarenu. Pour tout ça, c'est écrit dans les Kavanot, c'est-à-dire dans la Kabbalah sur Hanouka, et c'est rapporté aussi plusieurs fois dans les paroles de Rabbeinu, de Rabbi Nathan. Et Kolze Zochin Kefiat Shuva, Al-Bgam Imnot Rachamin Beyom Kippour, Canal. Tout ça, on les aurait grâce à la Tshuva qu'on fait sur la Emunat Rachamim à Yom Kippour. C'est-à-dire que toute la base de ça, c'est d'avoir confiance dans les tzadikim pour que les tzadikim puissent nous transmettre leurs explications qui vont être des conseils pour nous et qui vont nous permettre de nous connecter avec Hachem. Nimtzea Siika Prinat Hanouka ou Liskot Letikuna Etza Bishlemut. Donc on voit que Hanouka, tout le principe de Hanouka, c'est d'arriver à avoir le conseil parfait. Combien chacun il a besoin de conseils là où il est. Combien chacun il cherche comment ça et comment je vais faire ça et comment je peux aller là et combien de gens ils veulent venir un petit peu en Israël, passer 1 mois, 2 mois, comment je vais faire, quand je vais venir, dans quelles conditions. Il y a des gens qui veulent monter, vivre en Israël, il y a des gens qui vivent déjà en Israël, il y a des gens qui veulent se marier, des gens qui veulent étudier la Torah, des gens qui veulent travailler, ils veulent amener par ça pour leur famille, chacun il a besoin de conseils de là où il est. C'est tout le lien de Hanouka, c'est ça. Le conseil, ça veut dire qu'on fait descendre la lumière là où on se trouve maintenant. C'est-à-dire on va être éclairé dans l'endroit où on se trouve de manière à nous montrer que les solutions elles sont là à côté de nous. Comme on voit dans la Torah quand Agar elle est partie de la maison d'Abraham Avinu parce que Sarah l'avait chassée. Donc elle a été dans le désert avec son petit bébé, avec Ishmaël. Et elle a posé parce qu'elle a vu qu'il allait mourir de soif. Alors il y a un ange qui est venu et qui lui a montré qu'il y avait un puits. Et le puits il était là à côté d'elle, mais elle ne pouvait pas le voir. Il fallait que d'en haut, on décide que maintenant elle va voir le puits. Alors elle l'a vu. Chacun c'est comme ça dans ce monde. Chacun il a tout ce qu'il faut. Il n'y a aucune raison qu'il manque à personne quoi que ce soit. Ni qu'il lui manque de la parnassa, ni qu'il lui manque de la santé, ni qu'il lui manque son conjoint, ni qu'il lui manque ses enfants, ni sa maison, ni rien du tout. Il n'y a aucune raison que ça soit comme ça. Seulement le problème c'est que la personne elle ne voit pas, c'est à côté d'elle mais elle ne peut pas le voir parce qu'elle est emprisonnée dans de l'obscurité, dans des choses qui font que sa tête elle ne peut pas réaliser que la chose elle existe. Mais la chose elle est à côté d'elle, mamache à côté d'elle, mais elle ne peut pas la voir. Elle ne peut pas la voir. Elle a besoin d'un conseil, c'est-à-dire ce conseil-là, c'est ce qui va me permettre de mettre en contact avec la chose que je veux faire, c'est-à-dire de la réaliser, la chose. De la réaliser. Le conseil, c'est le comment, c'est-à-dire comment je vais faire, comment je vais arriver. Dès que j'ai trouvé comment, ça y est, je suis sauvé. Allez, je me mets au travail et j'avance. Mais ce comment-là, c'est la lumière qui va descendre vers nous. Alors qu'avant, il fallait monter vers la lumière. C'est-à-dire, si tu voulais trouver un comment, il fallait que tu te bouges et que tu montes. Tu t'élèves vers la lumière, et à ce moment-là, tu trouvais le conseil. Mais à Hanouka, Hachem, il descend vers nous. Comme je vous l'ai dit, que Hanouka et Purim, ce sont des fêtes qui ont été mises en place pour les années d'exil. C'est-à-dire, ce sont des fêtes qui sont... Bien que maintenant, Hanouka, c'était quand il y avait encore le Beth Amikdash, mais Hanouka, ça a été mis en place pour l'exil. Purim, ça a été mis en place pour l'exil parce que c'est une façon de fonctionner en exil
et c'est pas du tout la même chose, le fonctionnement en exil, que le fonctionnement quand il y avait le Beth Amikdash. C'est une autre façon de voir les choses. Donc le fonctionnement de Hanouka, ça veut dire que sachez que maintenant que Hachem dit, je vous envoie en exil, mais sachez que je vais être avec vous, je vais descendre vers vous, plus que quand vous étiez en Eretz Israël, quand il y avait le Beth Amikdash. Je vais descendre vers vous plus. Ça, c'est l'esprit de Hanouka. C'est-à-dire que la lumière elle descend vers nous pour nous éclairer, nous donner le conseil là où on se trouve. Je crois que ça, on a fait la semaine dernière. On avait déjà fait ce passage-là. Donc, c'est 8 tikkunim depuis Chokhmah bin Hadad jusqu'à Netzacheot, c'est-à-dire ces 8 sphirotes-là, qui dit Sarod, Imprinat Raglim, Imprinat Etzot. Parce que Netzacheot, ces 2 sphirotes-là représentent les jambes, et les jambes, c'est le conseil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que le conseil, quand j'ai trouvé le conseil, ça veut dire que la Chokhmah, elle est descendue dans le cœur, et le cœur, il a envoyé l'énergie dans les jambes, et Netzacheot, les 2 jambes, elles se mettent en route. C'est ça le conseil. Le conseil, c'est quand on trouve les moyens de réaliser ce qu'on doit réaliser. On sait qu'on doit réaliser quelque chose, il nous faut des moyens. Les moyens, c'est quand la chokhmah qui se trouve dans le cerveau, elle va descendre dans le cœur. Quand elle va descendre dans le cœur, alors le cœur, il va lever les pieds. Que c'est écrit souvent cette expression-là dans la Torah, vous verrez, c'est écrit que libo nasa et raglav. C'est quelque chose qui est écrit plusieurs fois, que le cœur, il a levé les pieds. Parce que le cœur, c'est ce qui fait transmettre l'énergie dans l'action. Alors maintenant, quand vous n'avez pas le conseil, ça veut dire que vous ne trouvez pas comment le cœur il va se brancher avec cette chose-là. C'est pour ça que vous ne trouvez pas le comment. Parce que le comment, c'est quelque chose qui vient du cœur. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la tête. La tête, elle travaille toujours hors connexion. C'est-à-dire, elle travaille toujours en virtuel, c'est-à-dire elle n'a pas de connexion, la tête. La tête, elle travaille toujours dans la théorie. Mais quand le cœur, il comprend quelque chose, alors le cœur, il libère les jambes. Sinon, les jambes, elles sont emprisonnées et la personne, elle veut, voilà combien de gens ils veulent la parnassa, ils veulent se marier, ils veulent faire beaucoup de belles choses dans leur vie. Et pourtant, ils n'arrivent pas à les faire. Pourquoi ils n'arrivent pas à les faire? Parce qu'ils n'ont pas le conseil. Le conseil, c'est les jambes. C'est-à-dire, ils n'ont pas le moyen, c'est-à-dire le moyen, la vélocité ou le véhicule de leurs idées, de leurs besoins. Ils ont un besoin, mais ils ne savent pas comment le véhiculer dans la réalité. Donc, ils ont besoin de descendre la chokhmah dans les pieds. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi du 7e mendiant, vous comprendrez. Donc voilà, Rabbi Nathan il dit que le quart du tikkun, c'est que les conseils, qu'on ait des bons conseils qui viennent en bas, justement dans la matière elle-même, là où la matière elle bat son plein, comme on dit, beprinat raglin, dans les pieds mamash, shesha machizat aklipol, que là-bas dans les pieds, c'est là où les clipotes elles s'attaquent, elles attaquent les gens dans le comment. Dans le quoi, elle va pas vous attaquer parce que c'est pas tellement son domaine. C'est-à-dire quelqu'un il peut avoir des bonnes idées et tout, c'est pas grave, ça dérange pas le côté négatif. Qu'est-ce qui dérange le côté négatif? C'est quand vous allez vous mettre à agir. Alors là, le côté négatif, il peut pas supporter ça. Maintenant, ces conseils-là, c'est pour faire monter les étincelles et les âmes qui sont tombées là-bas. C'est-à-dire ces âmes qui sont tombées par terre, justement parce qu'ils n'ont pas trouvé de conseils, comment vivre ce qu'ils avaient dans leur tête. Ils avaient de bonnes idées, des idées extraordinaires, des rêves, des choses magnifiques. Et quand ils sont passés dans la réalisation, ils ont réalisé des trucs de minables parce qu'ils n'avaient pas le conseil. Et comme maintenant, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, comme maintenant les gens autour, toute la société, elle n'a pas du tout intérêt à ce que les gens réalisent leurs rêves, parce que non, ça sera la fin de l'exploitation humaine. Les gens ils vont être libres.
Et ça, il n'y a personne qui veut que les gens soient libres. Il n'y a aucune liberté. Il faut, si vous avez de l'argent à la banque, vous voulez retirer, vous ne pouvez pas retirer plus que 600 euros, je crois, par jour. C'est comme ça, c'est tout. Mais attends, mais c'est mon argent, il n'y a pas, c'est ton argent. Tu ne peux pas retirer, c'est tout, c'est comme ça. Et personne ne dit rien, parce que c'est normal, la mentalité, c'est une mentalité d'esclave. C'est-à-dire les gens, ils sont déjà dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va bouger, il n'y a personne qui va rien dire. Alors que normalement, si quelqu'un il a de l'argent sur son compte, il veut le retirer, c'est à lui, c'est son argent. Pourquoi il doit dire qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent, et demander une demande écrite, des trucs. Mais c'est son argent. Non, tu peux pas, mon ami. Ça serre, on serre la vis, l'étau se resserre. Et on va voir jusqu'où ça va. Les gens, ils vont tenir, c'est tout. Jusqu'où les gens ils vont continuer à se laisser exploiter, se laisser enfermer. Et pour ça, besoin d'un conseil pour sortir de ça. Comment on sort de ça? On demande aux tzadikim qui nous sortent de ça, de ces clipotes-là, qui nous empêchent de vivre. C'est-à-dire tellement de choses qui s'accrochent à nous et qui nous empêchent d'avancer. Hachem Yitbarach Yerachem, il dit Rabbi Nathan, qu'Hachem il ait pitié de nous. Chez Prinat Avodat Tzadikim Agdolim. Ça c'est le travail des grands tzadikim. Chez Oskim Beigiot Gdolot, qui se fatiguent beaucoup. Les Achzir V'Tshuva Agroim V'Rechokim Meod. Ils se fatiguent beaucoup pour ramener vers Hachem les gens pires, les pires qu'il y a, les gens très éloignés. À l'idée de Sotem Amukot Meod, par leurs conseils qui sont énormément, qui sont très profonds. Les tzadikim, ils ont des conseils très profonds. Et leurs conseils, ils permettent aux gens les plus éloignés de se rapprocher d'Hachem. Donc ça, c'est le travail des tzadikim. Parce qu'ils savent que c'est là où ça se passe. Comme la confrontation entre Yosef et Yehuda. Yehuda, ça représente la malchoute, le pouvoir, la royauté. Et donc quand il y a eu Takrevuta Malka Bemalka, c'est-à-dire les deux rois ils se sont rencontrés. Ces deux rois, c'est Yehuda et Yosef. D'ailleurs après, même dans le clan d'Israël, ça donnait une séparation à un moment dans les tribus. Mais maintenant, pourquoi Yehuda il était en opposition avec Yosef? Parce que Yehuda représente le pouvoir. Et il a dit à Yosef, moi j'ai le pouvoir d'imposer la royauté d'Hachem dans le monde. Et Yosef, il lui a dit, moi je te dis que tu ne peux pas imposer la royauté tant que tu n'as pas ramené tous les gens qui sont éloignés. C'est pour ça qu'il y a deux étapes dans Mashiach et qui se divisent dans deux étapes. Ça peut être que ça sera une seule personne. C'est pas obligé que Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, ça soit deux individus. C'est possible que ce soit le même. Mais en tout cas, il va procéder par deux étapes. Il va y avoir d'abord Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire le côté ben Yosef, que Yosef il parlait avec les enfants des servantes, il jouait avec les enfants des servantes. Blé Bilha, il jouait avec les Mevualim, les gens qui étaient un peu fous comme ça, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, etc. Bnei Zilpa, on dit Zilpa, c'est le mot Zol, les gens qui se considèrent comme étant Zol, des gens qui ne valent pas grand-chose. C'est avec eux que Yosef y jouait, c'est-à-dire il était avec eux, il s'occupait d'eux pour les sortir de là. Alors il a dit à Yehuda, tant que moi je ne ramène pas ces gens-là, tu ne pourras pas instaurer ta royauté. Donc d'abord il y a Mashiach ben Yosef, que Yosef c'est la chambre Me'asef, c'est-à-dire qui réunit, et après il y a l'instauration de la Malchoute, c'est-à-dire après on va installer la Malchoute d'Hachem dans le monde. Donc maintenant les tzadikim, ils vont directement d'abord aux gens qui sont les plus éloignés pour les rapprocher d'Hachem. Parce qu'ils savent que de ça dépend le déclenchement de tout le processus de la délivrance. Si les gens qui sont loin, on ne les a pas rapprochés, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. On a prouvé que quoi? Que le monde c'est un monde d'élite. On n'a rien prouvé du tout. Quand est-ce que maintenant on a prouvé? C'est quand le dernier des derniers, alors il reconnaît Hachem. À ce moment-là, on a fait quelque chose. Donc les tzadikim, ils travaillent énormément sur ça, parce qu'ils savent que plus les gens ils sont
ils sont élevés dans leur âme, et plus ils vont avoir tendance à tomber parce qu'ils ne vont pas trouver de système pour s'intégrer. Donc ils vont se sentir rejetés, ils vont se sentir loin, et ils vont commencer à faire des bêtises, c'est tout, parce qu'ils sont loin. Maintenant, ces gens-là, il faut leur donner la force là où ils sont, d'avoir confiance en eux et de se prendre en main individuellement. Même si socialement, leur vie c'est un échec, ça n'a aucun rapport avec le côté individuel de chacun. Individuellement, chacun il a son âme, chacun il a sa recherche personnelle, chacun il a son contact personnel avec Hachem, et ça n'a rien à voir avec le social. Le social c'est un côté, mais l'intérieur c'est un autre côté complètement. Donc ça tout le monde l'a. Maintenant il y a des réussites sociales, il y a des échecs sociaux. C'est pas tout le monde que socialement a réussi, mais c'est pas ça le plus important. Le social il est fait pour porter ce qui est à l'intérieur, il n'est pas fait pour détruire l'intérieur. Mais en général, tout ce qui est social, c'est de l'exploitation. Donc c'est très très difficile de gérer les deux. Parce que quand la personne elle veut se stabiliser dans le social, alors elle se fait complètement emprisonner par des systèmes. Et après, elle perd le côté intérieur. Donc il y a un équilibre extrêmement difficile à trouver. Et il faut beaucoup de conseils de tzadikim pour savoir comment on fait pour gérer ça. Comment on fait pour gérer cette chose-là? D'un côté, socialement, il faut exister. Sinon, on va aller habiter dans une grotte. Qu'est-ce qu'on va devenir? On est obligé d'habiter avec des gens, de vivre avec des gens, d'avoir une famille, un travail, des rapports avec les gens, une communauté, d'évoluer quelque part dans un endroit social. Et d'un autre côté, on a notre point personnel, individuel, qui est la raison pour laquelle on est venu sur Terre. Le social, il ne fait que porter la chose. Le social, c'est le corps. Tandis que le travail individuel, c'est l'âme. Donc le corps, il n'est pas venu pour dominer l'âme. C'est l'âme qui va utiliser le corps pour ce dont elle a besoin. Mais quand on est confronté tous les jours à ces deux côtés-là, c'est très très difficile. Parce que d'arriver à joindre les deux, c'est très très difficile. Comme on dit joindre les deux bouts, c'est très difficile. Parce que c'est deux choses qui sont opposées. Si vous les prenez dans leurs extrêmes, ils sont opposés. L'âme, elle est complètement opposée au corps. L'âme, elle veut l'autre monde. Et le corps, il veut les poubelles. C'est-à-dire, il veut la terre. Et l'âme, elle veut le ciel. Allez-y maintenant, mettez-les ensemble, faites-les danser ensemble. Qui dansent le twist, faites-les danser ensemble tous les deux. C'est très difficile. Très, très difficile. Donc, on a besoin de conseils. Ces conseils-là, c'est comment trouver le lien entre ces deux éléments en permanence, de manière à ce qu'ils ne se séparent pas et qu'ils ne se fassent pas du mal. C'est-à-dire qu'il faut que d'un côté, ils restent ensemble, mais qu'ils ne se fassent pas du mal. C'est-à-dire parce que ce n'est pas parce qu'ils sont ensemble qu'ils ont le droit de se faire du mal. Il ne faut pas qu'ils se fassent du mal. Il faut qu'ils soient ensemble et que chacun y trouve son intérêt dans la chose. Sinon, on n'a rien fait. Il ne faut pas se faire de mal. Il faut être ensemble, mais sans se faire du mal. Au contraire, que chacun il essaye d'aider l'autre à être ce qu'il est. La société, elle est faite pour permettre à l'individu d'arriver à être optimisé au maximum, ce qui ne serait pas arrivé tout seul. Donc il a besoin du système, que le système, normalement, il est fait pour le pousser. Mais quand le système est fait pour l'écraser et pour l'asphyxier, alors il y a un problème. Donc il faut trouver un équilibre. C'est pour ça que, si vous voulez, quand je vous ai dit tout à l'heure, Chatzot, ça veut dire, c'est la 6e heure de la nuit, d'accord? C'est-à-dire que vous prenez, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Disons, dans un système comme ça, théorique. Il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et maintenant, si vous prenez le milieu de la nuit, c'est 6 heures, d'accord? Donc 6 heures, c'est le point central dans l'obscurité de toute la journée, si vous voulez. C'est le point central. Ce point central-là, c'est l'équilibre de tout. C'est-à-dire que quand vous attrapez ce point-là, vous avez attrapé le conseil, comment je gère, c'est-à-dire la recette, combien je mets de sel, combien je mets de sucre, combien je mets de ça, c'est-à-dire vous dosez. Et ce dosage-là, il est individuel. On ne peut pas vous donner un dosage général. On ne peut pas, parce que chacun est différent. Seulement, on va vous aider à trouver votre dosage. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas vous dire « fais comme ça ». Parce que si on vous dit « fais comme ça », alors on va vous rentrer dans un esclavage, si ce n'est pas vous. Même si c'est de la Torah. Même si c'est de la Torah.
Même si c'est de la Torah. Quand les gens, je leur parle des systèmes et tout, des fois des gens ils sont un petit peu énervés et tout par rapport au système de la Torah. Mais les systèmes c'est pas bon. Les systèmes, il n'y a pas de système de Torah, ça n'a jamais existé. Ici à Ouman, il y avait une yeshiva, c'était une synagogue et c'est une yeshiva, c'est tout. Il y a des livres, il y a des bancs, il y a des tables. Tu as envie d'étudier, tu t'assois, tu étudies, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire des systèmes? Après, le système, il enlève tout le côté individuel de la personne, toute sa grâce, toute sa splendeur, toute sa beauté, tout son côté artistique, sa musique à lui, ça lui enlève. Le système, il doit raboter, il doit robotiser, raboter, il doit tailler, parce qu'il faut que ça marche dans le système, donc il est obligé d'enlever. Quand vous mettez 5 individus dans un système, il faut que ces 5 individus-là, ils laissent de côté des choses, sinon on ne pourra pas être ensemble. Donc où est l'équilibre? Comment je trouve cet équilibre-là? Alors ce moment-là, il est extrêmement précieux, parce que ce moment-là de Chatzot, où on s'endeuille sur le Beth Amikdash, on s'endeuille en fait sur ça, du fait qu'il y avait la maison d'Hachem, concrètement, et qu'on allait dans cette maison-là. Alors là-bas, on avait le conseil. Quand on avait un conseil à demander, on allait voir le Kohen. On allait là-bas et le Kohen, il était toujours connecté. Tout le lien du Kohen, c'est qu'il était en connexion permanente avec les mondes supérieurs. Donc quand on allait voir, et on allait voir le Kohen, on nous disait, voilà, telle chose, tel jour, voilà, vous partiez avec le conseil, tranquille, faisiez ce que vous devez faire. Mais aujourd'hui, on n'a pas. On n'a pas. Bon, Hachem, il y a Rabbeinu qui est là. Mais il faut le chercher, c'est pas évident. Il y a beaucoup de systèmes aussi, même dans Breslev, il y a beaucoup de systèmes. Quel système vous allez aller, celui-là ou l'autre? Il y a des gens qui vont dans un système parce que l'autre, parce qu'il paye, il donne de l'argent pour étudier, alors il va là-bas. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder si ce système-là, il convient à ton âme. Est-ce que maintenant tu te sens bien? C'est comme ça que tu veux servir Hachem. Si tu te sens bien, il faut y aller. Si tu te sens pas bien, il faut pas y aller. Il faut choisir par rapport à l'expression de ton âme, pas par rapport aux conditions matérielles. Les conditions matérielles vont venir là où tu vas aller, tu vas trouver comment faire les choses matériellement. Mais déjà, il faut que ça corresponde au souffle que tu as en toi, à ton inspiration, sinon ça ne vaut rien du tout. Sinon tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas vivre? Tu vas faire semblant de vivre. Il faut que tu vives ta vie. Donc maintenant, il faut que tu trouves un système adapté. Et dans le système, même un système adapté, il faut rentrer le moins possible, parce que plus tu vas rentrer dans le système, plus il va t'attraper, c'est tout. Le système, il avale les gens, c'est pas... le système, quand il y a des gens, ils s'approchent un peu, ils ont besoin de lui, ils les avalent. Il faut faire très attention. Donc il y a besoin d'un conseil, combien je fais? Combien je donne pour le système, combien je donne pour mon âme? Quel est le dosage? Et ce dosage-là, il est très individuel. Et aussi, il y a des périodes dans la vie où vous avez besoin plus d'un que de l'autre. Il y a des périodes où vous avez besoin de plus de social, des périodes où vous avez besoin de plus d'individuel, de vous retirer. C'est très difficile de trouver l'équilibre, très très difficile. Parce que si vous trouvez l'équilibre, ça y est, vous avez fini avec ce monde, avec toutes les épreuves et toutes les tentations du monde. Tout ça, c'est terminé pour vous. Tous les problèmes, ils viennent du déséquilibre. Mais si vous trouvez cet équilibre entre les deux, il n'y a plus de problème. Donc les tzadikim, eux, c'est ça qu'ils cherchent. Quand ils disent les tzadikim agdolim, Rabbi Nathan, il est obligé d'écrire comme ça. Il ne peut pas dire Rabbeinu tout le temps. Parce qu'il y avait trop d'opposition à lui. Mais Rabbi Nathan, quand il dit, et c'est ce qu'ils font les tzadikim agdolim, ça veut dire qu'ils disent ce qu'il dit Rabbeinu, Rabbi Nachman, voilà ce qu'il fait. Toute la journée, il cherche ça. Mais il ne peut pas vous dire tout le temps. Des fois, il dit un peu clair, mais il ne peut pas le dire tout le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier dans quelles conditions ça s'est écrit, qu'ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés par des religieux, par des gens de l'ancienne école qui les embêtaient et qui ne les laissaient pas avancer. Donc dans son langage, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il peut pas, il le dit Beferouche, il le dit explicitement, Rabbi Nathan de Chaim Moran, il dit je ne peux pas vous dire des choses claires parce que c'est impossible. Il y a tellement d'obscurité dans la génération qu'on ne peut même pas parler. On ne peut pas parler. Si on dit des choses, ça va être très grave. Donc il ne pouvait pas parler, Rabbi Nathan. Nous, bon Hachem, on peut parler maintenant. On n'a pas ça. Les gens ils sont tellement fous aujourd'hui que vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, il
Quand vous voyez qui est-ce qui est au pouvoir dans les pays, qui sont les présidents de la République, de quoi ils parlent les médias sur les présidents, de quoi ils parlent, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, parler de ce que vous voulez, il n'y a personne qui va se réveiller, il n'y a personne qui se rend compte de ce qui est en train de se passer. Il y a personne qui se rend compte que la Géoula est en train de se mijoter. Heureusement, parce que sinon il aurait empêché. Mais ils ne se rendent pas compte, ils croient que c'est un film comme un autre. Ils ont fait Star Wars, je ne sais pas comment ça s'appelle, Star Wars, ils croient que tout c'est comme ça, là. C'est des trucs, chacun il fait des trucs, il fait il y a des choses très très grandes qui sont en train de se mijoter. Il y a très très grandes. Il y a un souffle très très fort qui vient. Mais bon, Hachem, pour l'instant, il n'y a personne qui se rend compte de ce qui est en train de se passer. Donc il n'y a personne qui lutte contre ça. Les choses, elles se font en douceur, en souplesse, du fait que les gens ils sont tellement pris dans leur folie que ça aussi, ça a l'air d'une folie comme une autre. Alors Rabbi Nathan il dit Vizé prina taplukta sheben Bet Shammai Bet Hillel hanal. Et ça c'est justement la discussion qu'il y avait entre Bet Hillel et Bet Shammai. Donc on avait parlé aussi de ça la semaine dernière. Rabbi Nathan il reprend cette idée-là pour expliquer encore autre chose. Qui Bet Shammai savre poteach veoler, pochet veoler, pardon. Parce que Bet Shammai il pense qu'on va en diminuant, c'est-à-dire on commence par le top et après on diminue. Kefarei achag sheviu besukot sheu pochatim veolochim. Comme ils amenaient comme les sacrifices qu'ils amenaient pendant la fête au Beth Amikdash, ils allaient en diminuant. Ils commençaient par un nombre important et après, chaque jour, il y en avait moins. Maintenant, c'est connu que Shammai, c'était quelqu'un de rigoureux et qu'il éloignait les gens qui voulaient se convertir, qui voulaient se rapprocher. De tous les gens qui voulaient se convertir, il les éloignait. Chez l'Okadin, il les éloignait, comme ils ont dit les Chachamim dans la Gemara, dans Shabbat. Ils ont rapporté ça. Val Hillel Shaya Anav Meod. Mais Hillel, comme il était très humble, il est rapproché. Donc il y avait d'un côté Shammai qui avait de la rigueur et qui exigeait des choses. Et il disait, voilà, tant que tu n'es pas arrivé à ça et ça, on n'a pas à discuter. Comme des gens, ils veulent se convertir et tout, on le fait attendre des années, ils ne veulent pas les rabbins qui sont en place et tout, ils font beaucoup de difficultés. Ok, c'est Shammai. Et Hillel, lui, il était humble. Il rapprochait les gens, d'Hachem. Parce que Shammai, c'était un grand tzaddik. Il ne faut pas croire que Shammai il avait un problème. Il n'avait pas un problème du tout. Il était un grand tzaddik, Shammai. Mais seulement il allait avec la rigueur. C'est-à-dire il utilisait la rigueur pour mettre en place la parole divine. C'est ça son problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faisait avec la... Vous voyez Rabbi Nathan, comment il explique, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous dites que, quand on nous dit que Beth Shammai, il était rigoureux, en fait, la rigueur, elle s'est tournée sur lui d'abord. C'est-à-dire que sur lui, d'abord, il avait de la rigueur. Qu'est-ce que c'était cette rigueur? C'est qu'il a dit, moi, je ne suis pas capable de rapprocher des gens qui sont loin. J'ai pas cette capacité-là. Je ne peux pas. Pourquoi il pensait comme ça? Parce qu'il était rigoureux. Donc, comme il était rigoureux, il se voyait incapable. Tandis que Hillel, comme il était humble, donc il disait, pas de problème. Pas moi. Donc viens, j'ai pas de problème. Mais lui, Shammai, comme il était rigoureux, cette rigueur, c'était lui-même déjà qui était lésé par la rigueur. En se disant, je suis incapable moi, je peux pas rapprocher des gens comme ça. Ils sont trop loin, comment je vais faire? J'ai pas les moyens, je peux pas. Vous voyez, la rigueur, c'était lui-même qui était atteint par sa rigueur. C'est pas que la rigueur par rapport aux autres, c'est que la rigueur qu'il avait par rapport aux autres, elle a commencé par le fait que lui-même, il se voyait d'une façon rigoureuse, de se considérer comme incapable. Alors que c'est un tzaddik. Mais il disait, ouais, je suis tzaddik et tout, mais je ne suis pas capable de rapprocher des gens qui sont tellement éloignés.
Aken Bet Shammai Shayu Talmidim Olchim Kedarko. Et Sogrim Shebeyom Rishon Simladi Kol Hashmona Nerot. Donc maintenant, Bet Shammai, la maison de Shammai, qui sont les élèves de Shammai. Quand on dit Bet Shammai, ça veut dire la maison de Shammai, ça veut dire sa yeshiva, ses élèves. Alors eux, ils pensaient que le premier jour de Hanouka, on allume toutes les 8 bougies. Namshir Klal Kol HaTikunim, c'est-à-dire on fait tous les tikkunim le premier jour de Hanouka. Qui s'ouvrim Shei Efshar Le'air Or HaTorah, Or HaEmet Ba'olam, Le'achzer Nefashot B'tshuva, Ki Im Kishemeirim Bahem HaEmet Beshlemut. Parce qu'eux, ils pensaient comme ça, que maintenant, on ne peut éclairer, amener la lumière de la Torah, la lumière de la vérité dans le monde, de ramener des âmes, de les amener vers Hachem, qu'elles fassent tchouva, que si on éclaire en eux la vérité de façon parfaite, jusqu'à ce qu'ils viennent se convertir, qu'ils reviennent vers Hachem avec tout leur cœur et qu'ils acceptent surtout sur eux toute la Torah avec tous les détails de façon parfaite. Voilà. Il disait non, on peut pas, il n'y a pas quelqu'un, il va commencer un petit peu, il n'y a pas un petit peu. Si maintenant quelqu'un il veut rentrer, alors il faut qu'il soit capable de tout faire de façon parfaite, toute la Torah comme il faut, à ce moment-là il rentre. Mais si maintenant il n'est pas comme ça, alors il ne peut pas rentrer. On ne peut pas faire un petit peu. Lui, il pensait que la vérité, il faut qu'elle soit parfaite. Vous voyez un petit peu comment ça c'est... On est proche à des moments, on croise beaucoup les idées que Rabbeinu développe dans la Torah 51 qu'on étudie les matins. Parce que il rapproche ces deux principes-là. Vous voulez de Emet et Emet les Amito. Emet, c'est chez Shammai. Emet les Amito, c'est Hillel. C'est-à-dire que, mais comme Shammai, il avait que le Emet, alors il va les sortir tout de suite. Il fallait sortir toutes les cartouches tout de suite. Tout ce qu'il y a, il faut le sortir tout de suite. Parce que c'est la vérité et il a peur que ça soit bancal, que ça va rester bancal, que ça ne va pas marcher. Donc il dit il faut y aller au maximum dès le départ.